Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'événement de recrutement de Destination Canada 2023 parce que les inscriptions ont déjà commencé et ensemble dans cette vidéo, on va pouvoir s'inscrire. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas vraiment de partager la vidéo à vos amis qui sont dans le domaine ici de la technologie de l'information et communication dans le domaine du tourisme, hôtellerie ou qui travaillent même en restauration, ok? Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce qu'elle va être complète. Je vais essayer de vous aider le plus possible que je pourrai. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est simplement de votre, comment dire, de votre attention, ok? Donc, c'est parti. Vous savez que quelques jours, je vous avais parlé des événements de recrutement à venir. Donc, c'était des événements de recrutement de Destination Canada également. Et donc, vous devez savoir à ce sujet aujourd'hui qu'il est maintenant possible de s'inscrire aux événements de recrutement qui sont en cours et vous devez savoir aussi que si vous ratez ces événements de recrutement, si ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres qui vont arriver. Maintenant, si on regarde les événements de recrutement qui sont en cours en ce moment, c'est deux. Il y a Destination Canada, Technologie de l'information et communication. Ensuite, on a Destination Canada, Tourisme, hôtellerie et restauration. Ces deux événements de recrutement se font en ligne, donc d'une façon virtuelle. Mais une fois que ceux-là auront terminé, il va y avoir d'autres événements de recrutement, c'est-à-dire qui vont se dérouler en présentiel, c'est-à-dire vous allez être face à face avec l'employeur et cela va se dérouler à Paris, en France, le 18 et le 19 novembre 2023, à Rabat au Maroc, le 22, le 23 et le 24 novembre 2023 et une fois de plus en ligne le 5 et le 6 décembre 2023. Donc, ces différents événements de recrutement, là, vous pouvez déjà les mettre dans vos agendas pour vous préparer si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire aux événements de recrutement dont je suis en train de vous parler présentement. Maintenant, une fois que vous savez tout cela, on va aller maintenant s'inscrire ici. On clique et c'est cette page-là qui va s'ouvrir, OK? Donc, ça, c'est la page qui s'ouvre. On a immigration, réfugiés, citoyenneté. Donc, c'est vraiment un événement de recrutement qui est connu du côté, comment dire, gouvernemental, quoi. Maintenant, avant d'aller hein, ici à inscription candidat, on va lire d'abord ce qui est inscrit ici. Ils disent que lors de votre inscription, les candidats, OK, se présentent aux employeurs en complétant un formulaire, en identifiant le code CNP de leur profession. Quand je vous parle toujours, si vous exercez une formation quelconque, essayez de regarder à quoi est-ce que correspond la CNP qui est reliée à votre emploi, OK? Donc, ici, en identifiant la CNP de leur profession, en téléchargeant leur CV format bilingue canadien, OK? CV bilingue en format canadien. Pour le CV format canadien, je vous ai dit que vous pouvez vous référer au guide que je vous avais partagé dans la vidéo ou sinon, vous pouvez faire appel à mon service sur mon site, OK? Là, il faut payer avec une carte de crédit pour que je vous fasse votre CV. Sinon, j'ai trouvé un moyen, vous pouvez communiquer avec moi par courriel et là, je vais vous donner une adresse où vous pouvez payer via RIA, OK? Donc, ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Ensuite, vous devez enregistrer une courte vidéo de présentation, OK? Là, vous allez vous présenter, ça va servir comme une lettre de présentation, mais ce que vous deviez mettre dans la lettre de présentation, vous allez le faire en format vidéo. Ensuite, si le profil intéresse un employeur canadien participant, le candidat sera contacté pour un entretien qui aura lieu en ligne. En parallèle, des entrevues entre candidats et employeurs, un forum virtuel d'information sera organisé afin de fournir un aperçu du secteur et des explications sur les options en matière d'immigration. OK? Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir. Maintenant, on va à inscription candidat. Ça, c'est pour s'inscrire. Mais avant, il faut que je vous montre un peu ce calendrier.
Donc, en ce qui concerne Destination Canada, technologie de l'information et des communications, pour toi, le candidat ici, inscription candidat, ça, c'est ce qui t'intéresse et te concerne toi. Les inscriptions, c'est du 17 février au 5 mars. Les entrevues, c'est du 20 février au 31 mars. Ensuite, pour Destination Canada, tourisme, hôtellerie, restauration, les inscriptions du candidat, c'est du 17 février au 5 mars. Les entrevues, c'est du 20 février au 31 mars. Et pour ce qui est des forums et virtuels d'information qui concernent l'immigration, ça va être le 14 mars pour technologie de l'information et des communications et 20 et 21 mars pour hôtellerie et tourisme. OK? Donc, ceci étant dit, on va maintenant ici, inscription candidat. Donc, ici, pour remplir le formulaire, tu viens là, je travaille on va dire, en hôtellerie et tourisme. Ensuite, je mets mon prénom, Alliance, un nom de famille, on va mettre M, éducation, parce que c'est la chaîne. Courriel, c'est Alliance. D'ailleurs, même pour les personnes qui veulent nos CV, Alliance M, éducation. Éducation officielle à commercial gmail.com. OK? Quoi, je mets point .com, ma chère. Et voilà. Ensuite, on va confirmer le courriel. Pourquoi on demande de confirmer le courriel? Parce qu'ils veulent s'assurer que vous avez mis la bonne adresse courriel, parce qu'ils vont communiquer avec vous sur votre adresse courriel pour les différentes étapes à suivre. Donc, on vient confirmer adresse courriel Alliance M Éducation officielle @gmail.com. Voilà, donc là, on est sûr qu'on l'a bien rentré et on clique sur sauvegarder et suivre. Donc, cette page-là va être enregistrée. Ensuite, ils vont nous envoyer d'autres pages. On vient là. Destination Canada Forum Hôtellerie, Restauration, ça c'est le calendrier que tu devais savoir. Donc ici, inscription candidat, les entrevues c'est du 20 février au 30 mars. 10 mars, envoi des invitations candidats pour le forum. Informations en ligne, c'est ce qui concerne les informations pour tout ce qui est immigration. Ensuite, euh, 14 mars, Destination Canada, forum, information en ligne, OK? Maintenant, participer en tant que candidat. Ça, c'est maintenant les candidats. OK, donc ce forum s'adresse aux candidats francophones et bilingues ayant de l'expérience dans un des emplois suivants liés au tourisme, hôtellerie, restauration, à la recherche d'un poste au Canada dans une province ou territoire autre que le Québec. OK, donc Destination Canada, là, c'est autre que le Québec. Maintenant, si on regarde les différents métiers ici, qu'est-ce qui peut correspondre à toi qui veut travailler là? Donc, moi, si je vais essayer de prendre un exemple, donc pour les personnes qui vont dire, oh, moi, je travaille dans ça, est-ce que ça rentre? Regardez, regardez même. Prenez le temps de lire et de trouver. Il y en a beaucoup ici. Il y a massothérapeute, animateur, gouvernants principaux, chef, cuisinier, cuisinière, boulangère, pâtissière, pardon, agent à la billetterie, réceptionniste, personnel de soutien en hébergement, préposé à l'entretien, manœuvre en aménagement et paysage, travailleur dans les casinos, réceptionniste. Disons réceptionniste. Tu cliques sur réceptionniste, OK? Ça va t'aider à trouver la CNP qui correspond à ta profession, OK? Donc, ça, c'est l'emploi de réceptionniste ici. On est là. Ça, c'est donc les différentes appellations, les fonctions principales, conditions d'accès à la profession, exclusion et tout, et tout, et tout. OK? Donc, voilà. Donc, toi, ta CNP va être laquelle? C'est ça que tu vas prendre. On va prendre copier. On va copier. On va faire marche arrière. Pourquoi ça me renvoie encore ici? Je vais retourner à l'inscription, mon cher.
Formulaire d'inscription, pardon. Formulaire d'inscription. C'est quoi ces conneries-là? Eh, mon Dieu. Bon, je veux retourner à mon premier formulaire d'inscription parce que j'ai pas envie de recommencer. Bon, voilà. C'est ça là que je n'aime pas même. Bon, les gars, on va recommencer parce que là, ça commence à niaiser et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, on va ouvrir une autre page ici, Destination Canada. On vient là, s'inscrire. On va recommencer parce que vous avez vu ce qui se passe. Non, inscription des candidats. Voilà, je travaille, on avait pris hôtellerie, alliance, M, éducation. Vous voyez que je fais vraiment tout avec vous, hein. M, éducation, officiel, arrobase, gmail.com. On reconfirme l'adresse ici. Alliance M, éducation, officiel, arrobase, gmail.com. Ok, donc on y va sauvegarder. Donc voilà, on vient là. Ça, on avait lu ça. Ensuite, on avait pris la CNP de réceptionniste. Donc, ça est où même? Réceptionniste hôtel, quand on regarde la CNP ici, c'est 64 euh, 314. OK? Vous retenez 64 314. On vient là. Numéro de téléphone. Bon, numéro de téléphone, on va prendre parce que je vais faire comme si on était vraiment à l'extérieur, OK? On était à l'extérieur du pays. On va prendre par exemple 242 Brazzaville 06, ça c'est RTL, 950, OK? 65 43. OK? Je sais pas si c'est le numéro d'une vraie personne, mais je suis désolée, mais c'est ça quoi. Ensuite, l'adresse, ça c'est votre date de naissance. Il faut mettre la date de naissance, 1982, 02, 23. OK, mettez vraie date. Moi, je ne mettrai pas mes dates. Nationalité, on va dire Algérie. Pays de résidence, Algérie. Je prends ça, c'est un exemple une fois de plus. Mettez vos vraies informations. Français parlé, élevé, français lu, élevé, mettez ce qui s'applique à vous, français écrit élevé. Ensuite, niveau de compétences linguistiques en anglais, parce qu'ils vous ont demandé un CV bilingue, donc ils s'attendent à ce que vous ayez le minimum. On va dire modéré, anglais modéré, écrit modéré. Autres langues que vous maîtrisez, vous les écrivez ici. Niveau d'éducation, on va dire diplôme postsecondaire. J'ai un baccalauréat, oui. Sauvegarder et suivant. Donc là, on continue. Sélectionnez votre profession principale. J'avais dit réceptionniste. On avait dit réceptionniste, mais on peut changer, hein. Donc, réceptionniste, c'était 64. Ouais, voilà, réceptionniste. Nombre d'années d'expérience, 0 à 1 an si vous en avez pas, 1 à 2 ans. OK, on va mettre ça comme par exemple. Deuxième profession, si vous en avez une, on va dire massothérapeute. Nombre d'années d'expérience, on va dire 3 à 5 ans si vous en avez. OK. Troisième profession, si vous en avez, mettez. Maintenant, les compétences, vous avez compétences en quoi? Je vais dire, j'ai des compétences en cuisine. Compétences en cuisine numéro 1.
Compétences en cuisine, je sais pas, africaine, ok? Compétences en cuisine numéro 2, française. Si vous en avez trois aussi, mettez. Si vous avez des compétences en gestion, ok? On va mettre compétences en gestion numéro un. Je sais faire la comptabilité. Ensuite, budgétisation. Compétence numéro 3, développement de produits. Compétence numéro 4, vous en avez gestion des contrats. Compétence numéro 5, on peut dire créativité, quoi. Donc, mettez toutes les compétences que vous pouvez avoir. Sinon, compétences en outils. Donc, je vais dire Microsoft Office. Quel autre outil? PowerPoint. Compétences, j'ai des compétences en LinkedIn. J'ai des compétences avec Facebook. J'ai des compétences aussi avec Google Analytics, quoi. Dans toutes les compétences informatiques que vous avez, vous mettez. Compétences humaines. Quelles compétences humaines vous avez? Donc, en responsabilité, résilience, ouais, ça c'est vrai. Attitude positive, planification, autres compétences, on peut dire résolution de problèmes, ça c'est vraiment des compétences qui sont importantes. Ensuite, vous cliquez sur le petit point ici, je certifie que l'information fournie ci-dessus est complète, exacte et conforme aux faits. Sauvegarder et suivant. Dans la page est en train de s'enregistrer. Ensuite de ça, on vient à la dernière partie pour s'inscrire. Vous et le Canada, sélectionnez tout ce qui s'applique. Vous avez déjà étudié au Canada, non? Vous avez déjà travaillé au Canada, non? Vous êtes dans un bassin d'expérience internationale Canada, non? Vous avez un permis de travail ouvert, non? Vous avez déjà l'approbation pour la résidence au Canada, non? Vous êtes dans le bassin entrée express, non? Vous avez de la visite au Canada, non? Donc, mettez ce qui s'applique à vous. Donc, pour les personnes qui avaient déjà étudié au Canada, mettez ici. Pour les personnes qui ont déjà un permis de travail, vous cochez. OK? Donc, sélectionnez vraiment ce qui s'applique à vous. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a, a comment on dit, ah, des proches au Canada, on peut mettre, vous avez de la famille au Canada, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'écrivent, qui me disent, ah non, moi j'ai de la famille au Canada. Maintenant, Destination Canada, envisagez où est-ce que vous prévoyez travailler ou quelle est la province qui vous intéresse le plus, sans oublier qu'on a vu que Destination Canada, c'était dans d'autres provinces hors Québec, ok? On va dire Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Parce que moi, j'aime le fait que Nouveau-Brunswick soit une province qui est bilingue. Ensuite, moi, j'irai Ontario. Pourquoi? Parce que si plus tard, je vais faire appel à mes frères, à mes sœurs qui veulent étudier, ou en Ontario, il y a des collèges qui sont privés, qui sont publics, pardon, qui offrent des formations en français moins chères et aussi, tu peux étudier en Ontario sans avoir besoin d'un test de langue. OK? Donc, moi, je prendrais ces deux provinces-là. Ensuite, si vous avez un profil LinkedIn, vous pouvez le mettre ici. Pour les personnes qui n'en ont pas, je vous invite à le faire parce que c'est important, ok? Ensuite, la dernière chose à faire, c'est laquelle? C'est simplement télécharger votre CV bilingue ici. Ensuite, vous cliquez sur les deux points. J'accepte que cette information soit utilisée aux fins de recherche et pour immigration. Et je clique pour le deuxième si je comprends qu'en cliquant sur suivant, les informations sur cette page soient sauvegardées et ne peuvent être modifiées. Donc, une fois que vous avez rempli ça, vous mettez sauvegarder suivant et c'est terminé, ok? Donc là, vous aurez rempli les 3 pages sur 3, ok? Ça, c'est 3 de 3. Pourquoi? Moi, est-ce que je vais pas télécharger le CV? Parce que ça va aller dans mes documents privés et sinon, vous allez voir les CV de mes clients que j'ai faits qui sont encore affichés, raison pour laquelle je n'irai pas sélectionner et télécharger le CV. Donc, c'est la seule chose qui vous reste à faire. Donc, vous mettez votre profil LinkedIn que si vous l'avez, sinon vous téléchargez le CV et ensuite vous mettez sauvegarder et envoyer. Moi, je vais le faire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il me reste juste mon CV à télécharger, ok? Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour vous inscrire au forum Destination Canada. Une fois que votre profil est envoyé, vous allez attendre de recevoir un message de l'employeur qui se sera intéressé à votre profil et va vous contacter pour vous fixer une entrevue. Ok, donc voilà comment vous allez faire pour vous inscrire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la chaîne, likez les vidéos pour qu'ils soient vus par plus de personnes. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alliance toujours à votre service. Bye bye.